Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui aujourd'hui se fera sur mon canapé parce que c'est le mood, parce que j'ai un peu la flemme, parce que tout ci tout ça. Et et voilà, c'est vraiment le mood petit thé, petit plaid, on est au chaud, on est tranquille. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de What's Going On. Aujourd'hui, pas de petit update de vie parce que je vais enregistrer plusieurs podcasts à la fois et que l'update sera plus tard. On va faire un podcast aujourd'hui sur les unpopular opinions en tant que photographe de mariage. Et je vais dire des choses qui n'engagent que moi, qui ne sont pas des jugements envers des choses que des mariés à moi ont pu faire, je voudrais le préciser. C'est juste des choses que j'ai vues, que je remarque, qui, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens, ou c'est juste mon avis sur ces choses-là, mais c'est pas un jugement envers des personnes précises. Je tiens à le préciser. Et si tu es une mariée ou une future mariée, voilà, ce que je dis là n'engage que moi, et tu fais bien ce que tu veux avec ton mariage. C'est ce que j'encourage tous mes mariés à faire, donc voilà, je voulais le préciser. Fin du disclaimer, ça part. Alors, j'ai pas rangé particulièrement les unpopular opinions. Déjà, peut-être préciser ce que c'est. Je pense que tout le monde sait ce que c'est quand même. Alors, attends, je vais finir la phrase d'avant. Je disais que je les ai pas rangés dans un ordre précis. J'ai juste mis des trucs dont je me suis aperçue. Et donc voilà, il n'y a pas un ordre de gravité ou de ce que je déteste le plus. Enfin, c'est juste une liste, quoi. Et ensuite, quelle était l'idée que j'ai commencé à dire avant de commencer celle-ci ? J'en ai aucune idée. L'histoire de ma vie. Bref. Oh là là. Ah oui, si. Unpopular opinion, ça veut dire quoi ? Du coup, une unpopular opinion, c'est donc littéralement une opinion non populaire, non conventionnelle. C'est quelque chose que si tu le dis, il y a moyen que tu te prennes un backlash, j'allais dire, mais on va me frapper. Il y a moyen que tu te prennes des retours, qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec toi, que voilà, ce soit que ton opinion ne soit pas celle de la majorité. Voilà, on va dire ça. Alors, ça part sur ma première unpopular opinion en tant que photographe de mariage, de toutes les choses que j'ai pu voir. Alors, la première, c'est... ah oui. Faire un reveal de ta robe de mariée, ou de ta tenue de mariage, mais surtout de la robe, j'ai remarqué, puisque c'est plutôt quand même... la femme qui est attendue dans un couple hétéro, c'est plutôt la femme qui est attendue avec sa robe, avec vraiment, parce que bon, les hommes on les voit en costume, or une femme en robe blanche, qui a une traîne, qui est bouffante ou quoi, c'est quand même beaucoup moins courant. Donc, il y a ce truc-là de le reveal de la robe. Et le reveal de la robe, pour moi, je vais vous dire comment ça se fait habituellement, ou la plupart du temps, ouais, et comment moi je préconise de le faire, et les raisons de pourquoi je préconise de le faire comme ça. Bon. Habituellement, du coup, en tout cas, la plupart du temps, mis à part les first looks qui se développent de plus en plus, les gens, les mariés, et eux, veulent que leur époux les découvre à l'arrivée à l'église, à l'arrivée à la mairie, ou bien à l'arrivée à la cérémonie laïque. Donc c'est-à-dire un moment où il y a aussi toutes les autres personnes autour. C'est-à-dire que donc c'est un one shot, tu peux pas te louper sur ce moment-là. Bon, en mariage de toute manière, on n'est pas là pour se louper sur quoi que ce soit, hein. En général, on sait ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est là, mais je parle à la fois pour les photographes et à la fois pour les clients. Mais du coup, quand tu fais ton reveal de la robe à la cérémonie, dans une des cérémonies, que ce soit civile, religieuse ou laïque, eh ben, t'as vraiment pas intérêt à te louper parce que ça veut dire qu'il faut faire en sorte que personne n'ait vu la robe avant. Ça veut dire que ça fout énormément de pression sur ce moment-là, précisément, alors que c'est un moment qui contient plusieurs autres variables. À savoir que justement, il y a du monde autour, que peut-être il a plu, que peut-être le lieu où tu te prépares et où tu vas faire cette cérémonie-là n'est pas propice au fait qu'il n'y ait pas de gens qui te voient en amont, ou alors que ça demande une organisation totale pour que personne ne te voie. Bref, je dis des choses comme ça parce que j'ai déjà eu des mariés qui se foutent une pression énorme, ou alors j'ai entendu des histoires de mariés qui se foutent une pression énorme sur le moment sur le reveal en fait, et de comment on le fait, de comment on le fait pas, et
ce qu'il faut prendre en compte et tout. Et alors du coup, j'ai plein de conseils pour ça, mais je trouve que voilà, le reveal de la robe de mariée à la cérémonie et faire en sorte qu'il y ait personne qui voit la robe en amont, c'est trop de pression inutile, en fait. Voilà, je trouve que c'est trop de pression inutile. Ça, c'est mon unpopular opinion concernant ce sujet-là. Ça met trop de pression sur la journée, sachant que la journée de mariage, il y a déjà énormément de pression, parce que t'as toute ta famille, parce que si, enfin bref, je vais même pas rentrer dans tout ça. Il y a énormément de pression de manière générale sur la journée, sur le fait que les choses se passent bien, etc. Et là, tu te rajoutes un poids supplémentaire, pour moi, faut absolument qu'il y ait personne qui me voit, faut que les choses se passent de telle manière, et quand t'es dans une dynamique, de ce que j'ai pu observer, quand t'es dans une dynamique de vouloir absolument tout contrôler à la moindre... voilà, le moindre centimètre des choses qui peuvent se passer, c'est une expression très bizarre que j'utilise là, généralement tu passes pas une très très bonne journée parce qu'en fait, il va se passer plein de choses qui vont pas être comme tu l'avais imaginé, il va se passer plein de choses inattendues, il va se passer plein de choses que t'aurais pas pu prévoir, donc en fait, c'est comme ça. Et si tu fais pas un peu preuve de lâcher prise, et c'est facile à dire quand on est à l'extérieur, j'en ai tout à fait conscience. Mais si tu fais pas un peu preuve de lâcher prise, en fait, tu vas juste bousiller ta journée que t'as passé 1 an, voire 2 ans, voire plus des fois, à préparer. Et pour moi, du coup, le reveal de la robe, c'est mieux de le faire, du coup, pour vous donner un peu mon avis sur ça. Le reveal de la robe et que ce soit une robe ou une tenue, peu importe en fait ce que tu portes finalement, c'est mieux de le faire ou en amont. Pourquoi ? Donc, ce qu'on appelle un first look. Le first look, c'est un moment où les mariés vont se retrouver et juste à deux, généralement. Même si après on peut faire des first looks avec les parents, avec les témoins, etc. C'est un moment où le couple se retrouve et il n'y a que eux. Et donc, bon, moi la photographe généralement, et ou le vidéaste. Et c'est un moment d'intimité en fait. Un moment juste à vous, dans cette journée où il y a énormément de choses qui partent dans tous les sens, énormément de gens qui viennent vous dire bonjour, énormément de charge mentale. C'est un moment à vous, où vous retrouvez vraiment que tous les deux ou toutes les deux, et vous pouvez, en fait, avoir ce temps-là, je sais pas comment expliquer à quel point c'est précieux, ce moment où vous êtes que vous deux, parce qu'il y a ce moment-là et la séance couple si vous en faites une, et en réalité dans votre journée de mariage vous allez être relativement peu avec votre marié, votre époux, votre épouse. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc il y a moyen que vous voyez pas, et donc pour moi, que vous voyez pas, on s'entend, mais que vous voyez peu, et ce moment-là, il est vraiment à vous. C'est aussi un moment où vous allez pouvoir être libre de votre réaction, parce qu'il n'y a que la personne qui vous tient le plus à cœur dans ce monde, en théorie, ou en tout cas une personne très importante pour vous, et il n'y a pas d'autres parasites autour, de gens qui donnent leur impression, leur réaction. Vous êtes dans le cadre de votre intimité, comme si vous étiez chez vous, entre guillemets, dans le lit en train de vous faire des papouilles, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous êtes dans votre intimité. Et donc, pour moi, c'est mieux de faire un reveal comme ça, parce que vous allez pouvoir aussi peut-être échanger un petit mot à ce moment-là, échanger un petit cadeau, c'est le cas des fois aussi. C'est le moment où vous allez pouvoir juste être vous, en fait, sans tout ce qui pourrait y avoir autour, et de prendre le temps de vous découvrir. Et de cette manière-là, en fait, parce que la personne la plus importante à qui tu veux vraiment montrer ta robe, dans un couple hétéro en tout cas, ou ta tenue, voilà, de manière générale, c'est la personne que tu vas épouser, d'accord ? C'est ton mari ou ta femme. Ça pourrait être fait dans l'autre sens aussi. Donc, le fait de faire un first look, tu préserves quand même ce moment-là où tu montres ta tenue à la personne, mais t'as pas toute la pression de « il faut qu'il y ait personne qui me voit, et comment je vais arriver ? Est-ce que la robe, elle va être sale avant que j'arrive au truc, au machin ?» Et franchement, ça prend trop la tête. Donc, voilà. Moi, je trouve que la découverte de la robe à la cérémonie civile, laïque ou quoi, c'est mal foutu. C'est mal foutu parce qu'il faut absolument que ce soit extrêmement bien géré, et s'il n'y a pas de wedding planner pour coordonner, c'est complicado. Des fois, il y a des mariés qui veulent se retrouver à la mairie, sauf qu'ils ne m'attendent pas. Donc ils voulaient avoir la tenue, le reveal et la réaction de l'autre personne, mais ils m'attendent pas. Du coup ils arrivent, ils se voient, et puis voilà, et moi je loupe le truc parce qu'en fait on n'est pas partis dans la même voiture où ça a été ça s'est mal goupillé en fait, où il y a eu un bouchon, où il y a eu un truc, donc ça peut ne pas se faire. Et donc voilà, pour éviter en fait toutes ces variables autour,
pour moi, le mieux, ça reste de faire un first look à deux. Ou alors, tout simplement, d'enlever la pression de il faut absolument qu'on me découvre dans la tenue. Tu peux aussi te préparer avec ton mari ou ta femme, enfin ton futur mari ou ta future femme. Tu peux aussi... vous pouvez vous préparer à part, mais ça peut aussi être juste un truc chill de... Bah voilà, dans tous les cas, la journée, c'est ta journée. Donc en fait, est-ce qu'on s'en fout pas qu'il y ait tout le monde qui te découvre à un moment donné précis, à une heure précise ? Les gens vont quand même être étonnés de ta tenue, les gens vont quand même être trop heureuses pour toi, les gens vont quand même avoir cet effet-là de surprise, de joie, etc. Donc, pour moi, c'est mettre une pression inutile, vraiment. Voilà. Donc, je pense que je me suis bien étendue sur le sujet, qu'on a bien compris ce que je disais. Je passe à l'unpopular opinion numéro 2. Ah oui, alors... Attends, on va boire un petit coup déjà. ASMR. Unpopular opinion numéro 2, c'est le faire le mariage à la mairie et à l'église, ou bien mairie plus cérémonie civile, le même jour. Pourquoi ? Alors, pour moi, il faut arrêter, sauf si, encore une fois, tout ce que je dis, ça ne tient que à moi, dans le sens où, de ce que j'ai observé, c'est ce qui fonctionne le mieux pour que vous soyez le plus détendu, pour que la journée se passe au mieux, etc., etc. Pour moi, il faut arrêter de faire la cérémonie civile et la cérémonie laïque. En fait, il faut arrêter de faire deux cérémonies le même jour, tout simplement. Parce que ça prend trop d'espace mental pour vous. Parce que c'est beaucoup moins pratique. Parce que ça fait faire énormément de déplacements. Parce que ça fait prolonger des prestations. Et ça fait des prestations avec des trous. Par exemple, si t'as ta mairie à 10h le matin, un samedi par exemple, et que t'as ta cérémonie laïque à 16h, entre-temps, ça veut dire quoi ? Tu fais quoi en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tes invités font ? Ça veut dire que si tu fais cette organisation-là, il faut avoir justement une bonne organisation pour faire des choses aux gens, parce que sinon, il se passe rien, c'est nul en fait. Et je l'ai déjà vu faire. Donc, il faut... Et quand je dis les il faut, c'est, voilà, encore une fois, mon avis. Je vais pas me justifier pendant tout le truc, sinon ça va être vite chiant. Même là, je trouve que ça devient vite chiant, mais à mon avis... il serait plus judicieux, et les mariages, maintenant la grande majorité des mariages que je fais, je leur conseille ça, du coup, effectivement, il y a beaucoup moins de double cérémonie. Il y en a qu'une, du coup, de cérémonie. Et on est beaucoup plus détendu, parce que souvent, en plus, les mairies ne sont pas aux mêmes endroits que la cérémonie laïque, le domaine, parce que on se marie à une mairie où je crois t'es né, ou alors là où tes parents sont nés, enfin t'as pas le choix de 1000 mairies, je crois, ce qui fait que des fois ça fait voyager, ça fait faire 1 heure de route, 1 heure et demie de route en plein milieu de la journée, trouver un parking, enfin bref, tu perds du temps. Et même nous, par exemple, sur ma prestation, il y a des gens qui me disent, mais du coup, on te paye pas de telle période à telle période. Pas du tout, en fait. Moi, le temps là, c'est du temps de trajet, c'est du temps où non seulement je fais des kilomètres, mais c'est du temps où je peux pas faire autre chose non plus. Donc bref, ça fait que les prestations de tes prestataires aussi vont être allongées, alors que tu vas pas avoir plus de contenu, ou tu vas pas avoir de moments comme souvenir de ce moment-là, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, on est en train de conduire et que c'est juste un déplacement, quoi. Donc, vraiment, pour toutes ces raisons-là, la mairie, le jour J, la mairie, le jour du mariage, parce que moi, je considère que le vrai mariage, c'est votre cérémonie religieuse ou votre cérémonie laïque. Mais bon. Sauf si vous faites qu'une cérémonie laïque, je veux dire. Sauf si vous faites qu'une cérémonie civile. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est votre mariage, il n'y a pas de souci. Mais le mariage, vous allez vraiment vous préparer, où il y a vraiment tout le monde, etc., c'est cérémonie laïque. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment dommage, parce que, encore une fois, ça fout une pression de ouf sur les mariés, sur le planning, sur les déplacements, le fait d'avoir la voiture au bon endroit, au bon moment, le fait de tomber dans les bouchons ou pas, s'il arrive quelque chose à une des voitures, de trucs, de machin. Les journées qui se sont le mieux passées pour mes mariés, et pour moi aussi, c'est les journées en fait où vraiment on bouge pas du domaine. On est sur un château, un domaine, un mas, que sais-je. On se prépare à cet endroit-là, on fait les photos à cet endroit-là, on fait la cérémonie à cet endroit-là, et en fait on n'a pas bougé du lieu. Et donc t'élimines énormément de variables et de choses qui pourraient tourner mal, ou qui pourraient coûter plus d'argent, ou provoquer du retard, et donc coûter plus d'argent d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce qu'après, si t'es en retard, ça fait des coûts en plus sur ton traiteur, ça fait des coûts en plus au niveau des heures supplémentaires de tes prestataires photo, vidéo, et de tous les autres prestataires qui pourraient facturer des heures sup. Bref, c'est nul, voilà. Je trouve que... Ensuite,
Et alors là, je sens que je vais me faire lyncher. Unpopular opinion number 3, les diapos en mariage. Alors, alors. Les diapos en mariage, c'est-à-dire les gens qui préparent un petit diapo avec des anciennes photos, avec... qu'est-ce qu'ils préparent souvent ? Ça peut être un film, ça peut être... souvent c'est ça en fait. Hein. Les diapos comme ça peut être très cute. Attention, je dis pas que il y en a qui sont... Voilà, il y en a qui sont très bien. Mais... je trouve que ça demande une organisation beaucoup trop importante pour ce que c'est réellement et pour le plaisir que ça procure aux mariés. Parce que bien souvent, j'ai la sensation que mes mariés, ils sont un peu comme ça en mode... Bon, vous me voyez pas du coup en podcast, mais c'est-à-dire, tu sais, l'emoji qui a les dents sorties mais qui sourit pas des yeux, il est juste un peu en mode ok, super, merci, bon ben voilà. Parce que ça peut être vite gênant en fait, ça peut être vite gênant. C'est souvent beaucoup trop long en fait, parce que si tu fais un petit truc de 10 minutes déjà, ça coupe la soirée en fait, ça coupe le rythme de la soirée. Ensuite, il y a des personnes qui... en fait, c'est souvent une surprise pour les mariés, donc ils sont pas au courant que ça va arriver. Ça peut aussi mettre en retard le planning, alors pas pour 10 minutes, même si au final, un mariage, c'est quand même assez bien rythmé, donc il faut bien choisir ses moments aussi. Ça peut couper le rythme parce qu'en fait, il faut aller chercher le projecteur, s'assurer d'avoir un projecteur, mettre l'écran blanc ou en tout cas trouver la manière de projeter le truc, faire les réglages... et dans tout ce temps-là, c'est des moments de vide. C'est des moments chelous, il n'y a pas d'animation, il se passe rien. Et juste, c'est un peu gênant en fait. Ensuite, les gens s'assoient, ils regardent leur truc. Des fois, ils sont ravis, et là, merveilleux, trop cool, tant mieux. Donc ça veut aussi dire, chers témoins qui créent tous ces trucs-là, faites attention de savoir si ça va plaire à vos potes, tout simplement. Mais voilà, c'est-à-dire que... Des fois, c'est juste en mode cool, merci. Mais pas, tu vois, et c'est pas c'est pas des gens expressifs, je pense que vraiment, des fois, ça. Je veux pas dire souvent, mais des fois, c'est un peu juste cringe en mode. Ouais, bon, on n'était pas obligé de diffuser ces trucs-là, ou c'était pas obligé de prendre autant de place dans la soirée, tout ça. Donc voilà, je me permets de le dire, parce que les diapos en mariage, il y en a quasiment tout le temps. Et c'est pas. C'est pas. C'est pas fou, quoi. C'est pas foufou. Donc, voilà, je pose ça là. Ensuite, unpopular opinion number 4. Les mères, donc les mères M-A-I-R-E-S, au pluriel donc, ou bien les prêtres, curés ou les personnes qui officient une cérémonie, de manière générale. Alors j'ai pas vu ça d'officiante de cérémonie, mais ça vaut aussi pour tout le monde qui vient officier une cérémonie. Il va falloir arrêter, vraiment, et je le dis en vous regardant droit dans les yeux, il va falloir arrêter de se mettre à organiser des photos de groupe ou de dire aux gens « Regardez le photographe !» Non, on vous a rien demandé en fait. Vraiment, faites pas ça. Il va falloir arrêter de faire ça. C'est gênant, encore une fois c'est gênant. Encore une fois, les gens ne sentent pas qu'ils ont la possibilité de dire non sur le moment, ils sont juste en mode « Ah, je dois regarder où, c'est là et tout ». Du coup ça fait un faux sourire et tout, c'est chelou. Non. Ensuite, pourquoi parce que ça crée des moments où les mariés sont en mode on le fait et tout, tu veux bien le faire. Ils me regardent, donc je suis la photographe à ce moment-là. Ils me regardent, ils sont en mode c'était pas prévu, mais il dit que donc on le fait. Et ils se sentent forcés de faire un truc. C'est nul, c'est non. Vraiment, c'est juste non. Arrêtez, on arrête immédiatement. Merci, au revoir. Voilà. On a eu ça dans quel cas sinon ? Ouais, le prêtre qui dit après la signature, le prêtre ou curé, je sais jamais, parce que c'est pas toujours la même chose, je crois d'ailleurs. Bref, qui demande aux témoins de venir et qui me dit prenez une photo et tout. Vous avez cru que vous étiez qui en fait? Vraiment, vous avez décidé d'organiser des photos de groupe et après il appelle un autre groupe et tout, etc. Et les mariés sont juste là en mode vraiment, on n'a pas envie de faire ça, c'était pas prévu comme ça, flemme. Et du coup, comme c'est une personne d'une certaine position sociale et religieuse, tu te plies au truc alors que c'est pas ce que t'avais envie de faire et que ça te prend du temps sur ta journée, quoi. Alors c'est pas forcément très long, mais ça peut.
Et ça pouvait être évité. Donc, pourquoi ne pas l'éviter finalement? J'ai envie de dire. Voilà. Et donc j'ai eu ça aussi souvent, c'est les mères aussi. Regardez la photographe en signant, et on lève la tête, on regarde. Et ils le font à chaque personne. Et toi, t'es là en train de photographier du coup les 4 témoins qui viennent signer. Et à entendre le truc au moins 4, 5, 6 fois, parce qu'ils le répètent pour bien que tout le monde entende. Et en fait, c'est gênant parce que moi, je m'en fous d'avoir la personne qui me regarde en signant. Je veux avoir la personne qui est en train de signer et d'interagir avec ses potes, les mariés et tout. Mais le regarde-moi en souriant, enfin, c'est typiquement le type de photo que je ne fais pas en fait. Donc, le fait que ce soit inclus dans ma manière de. Enfin, dans mes photos, malgré tout, bah, ça me porte peine parce que c'est pas ce que je. C'est pas ce pourquoi mes mariés m'engagent. Mes mariés m'engagent pour des photos spontanées, pour des photos sur le vif, pour des photos naturelles. Pour tout ça. Et donc là, c'est typiquement le genre de truc qui fonctionne pas. Donc merci les maires, les prêtres, les curés, toute personne qui officie une cérémonie dans un mariage, ou dans un événement, plus largement, arrêtez, on vous a pas demandé. Vraiment, on vous a pas demandé. Voilà. Sur ce, je bois un coup. Ensuite... Bon, je sais plus à quel chiffre on est, 5 je crois. Unpopular opinion number 5. Je trouve qu'il n'est pas nécessaire de faire une photo de groupe avec tout le monde. Au-delà de ce n'est pas nécessaire, c'est... Ça n'a pas grand intérêt ou... C'est chiant, en fait. Et c'est chiant pour vous, aussi. Les photos de groupe pour les photographes, c'est connu pour être le moment le moins fun parce que c'est pas le moment où t'es particulièrement créative. C'est pas le moment où tu peux faire jouer ton œil artistique. C'est pas le moment où tu t'éclates. Et même les mariés ne s'éclatent pas parce qu'il faut rassembler tout le monde, il faut garder un certain rythme, il faut pas être trop en retard, etc., etc. Et la photo de groupe avec tout le monde, ça cristallise un petit peu tout ce que les photographes n'aiment pas trop, c'est-à-dire rassembler tout le monde et faire des photos figées. Enfin, les photographes qui prônent les photos spontanées en tout cas. Voilà, je vais pas parler au nom de tous les photographes, mais en tout cas voilà. Et du coup, faire une photo de groupe avec absolument tout le monde, déjà, on voit à peine tout le monde en fonction de s'il y a 30 personnes, on peut effectivement faire une photo avec tout le monde, mais s'il y en a 250, c'est pas le même délire. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher Tata qui est aux toilettes, oncle Michel qui est en train de boire sa bière, les enfants qui sont finalement déjà allés jouer, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà suffisamment de recul pour pouvoir faire la photo, ou alors être en hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction du lieu, donc il y a des fois même pas la possibilité de. Et ça va prendre énormément de temps de mobiliser tout le monde pour avoir une photo figée que je sais pas si vous allez regarder. Voilà. Quand mes couples me demandent, attention, cette photo, je la fais toujours, hein, mais si on me demande est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait pas, moi je conseille de ne pas la faire, parce que je ne trouve pas d'intérêt dans cette photo-là. Je préfère axer les photos sur des moments qui ont vraiment existé, plutôt qu'un moment où on a eu 250 personnes à un endroit qui disent cheese en même temps. Ce moment n'a pas existé. C'est un moment qu'on a purement créé et qui n'a pas de... Voilà, c'est pas dingo. Or, t'es là, tu te balades au cocktail, tu prends les gens en interaction, en train de rigoler, en train de trinquer, en train de s'enlacer, en train de jouer, tout ça. Là, c'est des vrais moments de vie, là, c'est des vrais moments, là, c'est pertinent. Mais dans un truc où on rassemble tout le monde pour faire une photo, et ça prend 20 minutes de rassembler tout le monde, et vous perdez du temps sur votre journée qui est déjà super courte et qui passe super vite, là, pour moi, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Donc voilà pourquoi les photos de groupe, la photo de groupe avec tout le monde, pour moi, ça n'a aucun... c'est nul, voilà. Ensuite, unpopular opinion, je crois qu'on est au numéro 6. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose, je pense qu'il faut le dire en amont, parce qu'en fait, vous vous rendez peut-être pas compte que le mariage, c'est rempli de moments super cringe, super gênants, super chelous, dans lesquels vous ne serez jamais mis à un autre moment dans votre vie. C'est genre des moments que tu n'as jamais vécu avant, auxquels tu pouvais pas t'attendre, et tu te retrouves à des endroits où c'est un peu bizarre, parce que c'est pas quelque chose de naturel du tout. De type l'arrivée du gâteau. Quand le gâteau arrive, donc voilà, généralement on a fait le repas, c'est le moment où tout le monde
alors s'apprête à danser incessamment sous peu. Et donc, t'as le gâteau qui arrive, généralement t'as une musique, t'as le traiteur qui amène le gâteau, et les feux d'artifice sur le gâteau, tout ça, et puis après, tu vas découper le gâteau. Déjà, c'est un moment que je te conseille de pratiquer avec ton ou ta partenaire, parce que, effectivement, ça peut être super chelou. Je vais... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand le gâteau arrive, tu vois un truc qui arrive. Mets-toi dans la situation. T'as un gâteau, t'as un objet, ok. T'as un objet qui arrive à un endroit devant toi, il va être posé. Et t'as le temps au moins que les feux d'artifice s'éteignent. Pendant ça, si tu es pas en train de t'ambiancer derrière ton gâteau, de chanter sur la chanson, de danser avec ton ou ta partenaire, et que t'es juste en train de regarder le gâteau comme ça, ce qui arrive assez souvent quand même, parce qu'en fait vous savez juste pas quoi faire à ce moment-là, et ben c'est un peu chelou, parce qu'en fait il y a personne qui... Les gens n'applaudissent pas toujours, c'est un moment de... L'ambiance elle retombe à ce moment-là, on sait pas pourquoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien le gérer, que ce soit avec une wedding planner, que ce soit avec une... Avec le fait que tu t'ambiances en fait sur la musique, choisis une musique qui t'ambiance vraiment et juste kiffe ton moment, tu vois. Ou alors tu peux faire un buffet aussi de... tu peux faire un buffet de mignardises et où le gâteau après sera déposé aussi, ou le service à l'assiette juste, sans arriver du gâteau. Mais parce que dis-toi que ça va être un moment, si tu prévois pas de t'enjailler de ouf, bah c'est un peu chelou. Et c'est un moment que beaucoup de gens attendent... Enfin, on pourrait s'attendre à ce que ça fasse des photos incroyables et tout. Et ça peut, bien sûr. Mais si les gens s'enjaillent. Parce que si t'as juste quelqu'un qui regarde un truc comme ça en mode... ok, il y a un gâteau, effectivement. C'est un peu chelou, quoi. Donc, moi, mon conseil, c'est choisis vraiment une musique avec ton ta partenaire qui vous fait kiffer tous les deux, ou toutes les deux, et qui, quand cette musique va être lancée, en fait, vous allez être là en train de danser, faire un petit tour dans la salle, j'en sais rien, mais vivre vraiment ce moment-là. Parce que sinon, vous allez même être là en mode... Enfin, souvent, vous vous dites, et là, on fait quoi? Bah, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Que ce soit vous ambiancer, que ce soit commencer à découper le gâteau, que ce soit voler un petit bout de gâteau et le goûter, j'en sais rien. Mais c'est vrai que juste le regarder arriver, c'est un peu... Vous êtes juste en mode, c'est chelou, quoi. C'est chelou ce qui se passe. Et je vous comprends, c'est une situation qui n'est pas du tout naturelle, donc c'est logique. Et après, quand le gâteau arrive, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le découpe, ou alors il repart juste en cuisine pour être découpé par le traiteur. Et à ce moment-là, ben, vous retournez vous asseoir. Donc c'est pour ça que c'est un moment un peu particulier, parce que voilà, t'as un objet qui arrive devant toi, t'es censé faire wouhou, trop fun et tout. Le gâteau repart 1 minute après, et voilà. Et alors, du coup, la musique, ce que je vous conseille aussi, c'est de pas avoir une musique qui dure trop longtemps, parce qu'en fait, une fois que les feux d'artifice se sont éteints, bah, vous savez pas trop quoi faire, et la musique continue de tourner comme s'il se passait des trucs de fou, alors qu'il se passe rien. Donc, pareil, c'est une coordination à avoir avec le DJ, et que s'il y a pas, ben, c'est vraiment pas dingo, quoi. Donc voilà, prévoyez un petit peu comment vous prévoyez de vivre ce moment. Est-ce que vous voulez faire un pas de danse? Est-ce que vous voulez vous embrasser? Est-ce que vous voulez mettre un petit peu de crème chantilly sur le nez de votre amoureuse ou de votre amoureux? Avec son consentement, bien sûr. Voilà, juste discutez-en. En fait, il y a plein de moments comme ça où, pareil, la cérémonie, je pense que ça, vous le faites plus quand même. La cérémonie, quand vous vous embrassez, combien de temps on s'embrasse, enfin, de tenir un petit peu le bisou, ou de pratiquer un penché que vous voudriez faire, ce genre de choses, c'est des choses que vous faites de temps en temps, je pense. Mais en fait, il faut peut-être décortiquer un peu plus les moments de la journée et de voir qu'est-ce que vous voudriez faire de ce moment-là. Voilà, je pense. Et si la réponse c'est on veut juste vivre le truc naturellement et ne pas se dire qu'on va faire telle ou telle chose, c'est ok aussi. Mais au moins, vous saurez à quoi vous attendre sur les moments, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas obligatoirement de faire des trucs de fou à chaque instant et de tout prévoir etc. J'espère que, genre, je suis pas en train de ce que je dis, on comprend pas qu'il faut que tout soit planifié, le nombre de secondes qu'on s'embrasse, à tel moment, à tel moment, à tel moment, mais c'est juste... Le mariage, c'est pas un jour particulièrement naturel, comment dire. Il y a plein de choses, que ce soit les tenues, que ce soit le décor, que ce soit le lieu, il y a tout qui est grandiose, fabuleux, c'est que des situations qu'on ne connaît pas. Donc juste de passer en revue les différents moments par lesquels vous allez passer dans votre journée et de voir comment vous voulez les aborder. Si vous voulez les aborder en vous disant « ça c'est pas grave, on verra sur place », eh ben ok, mais au moins vous avez réfléchi sur le truc. J'espère que c'est clair, j'espère que je me fais comprendre. Voilà. Unpopular opinion number 7, je pense. Le lancer de bouquet pour les femmes célibataires. On est en 2024.
Point. Vraiment, je pourrais juste dire ça, comme ça, 18h18, heure miroir. On est en 2024, et pour moi, c'est dommage de faire encore cette tradition du lancer de bouquet pour les femmes célibataires. Alors le lancer de bouquet, oui, vous pouvez le faire. De toute manière, vous faites bien ce que vous voulez, hein, voilà. Mais c'est le côté pour les femmes célibataires. Non, enfin moi je trouve que c'est nul. Parmi les trends que j'ai vus et les choses que j'ai vues qui étaient cool, c'était toutes les personnes qui veulent tenter d'avoir le bouquet, de le ramener chez elles ou chez eux. Trop fun, tu vois, au moins il y a plus de personnes qui participent, il y a plus de personnes qui se sentent concernées, et toutes les personnes qui se sentent concernées, toutes les personnes qui participent peuvent se sentir concernées. C'est pas juste pour les célibataires ou pour un type de personne. D'ailleurs, femme célibataire, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on se marie pour être heureuse. Enfin non, en fait, non, on souffle, c'est nul. Là où c'est fun, ça peut être pour toutes les personnes célibataires, à la limite, pour élargir un petit peu et être quand même un peu moins dans un sexisme fulgurant, pour être un peu plus actuel aussi, parce que ça peut être... En fait, ça dépend l'intention que tu mets sur le lancer de bouquet. Est-ce que c'est la personne, parce que traditionnellement c'est la personne qui l'attrape, va se marier l'année suivante, ok, d'accord, pourquoi pas. Est-ce que ça peut être juste, t'auras un souvenir de mon mariage, en fait, c'est tout. Et ça peut aussi être plusieurs mini-bouquets rassemblés dans un bouquet à lancer. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui seront contentes d'avoir un petit souvenir du mariage. Voilà, pourquoi pas modifier un petit peu les choses, les traditions. Voilà, mais en tout cas, moi, quand j'entends le DJ qui dit « Mesdames et messieurs, attention !» Et du coup, après, t'as les hommes qui se cachent, un peu en mode « Oh, je veux surtout pas qu'elle me demande en mariage. Enfin, je veux surtout pas la demander en mariage et tout, nanana. » Ça crée des moments de machisme assez pas fun, je trouve. Ou en tout cas, ça crée l'opportunité pour. Et donc, voilà. Pour moi, le lancer de bouquet pour les femmes célibataires spécifiquement, c'est bon, on a compris, on a vu, on peut passer à autre chose. Il y a d'autres manières de faire en sorte que le moment soit chouette, et pour moi, rester dans cette formulation-là, c'est très moyenâgeux en fait. Unpopular opinion number 8. Non, tu n'es pas obligé d'inviter toutes les personnes de ta famille éloignées à ton mariage. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je sais aussi que c'est quelque chose que tu vas regretter si tu ne poses pas tes limites à ce moment-là. Parce que tu vas payer pour un nombre incalculable de personnes, tu vas payer pour des plus 1 que tu connais même pas et qu'en fait tu t'en fous qu'ils soient là. Tu vas aussi... tu vas faire un mariage qui te ressemble peut-être moins parce que tu vas être en présence de personnes que tu côtoies moins, et donc de personnes en face de qui c'est plus difficile d'être toi, parce qu'il y a plus une barrière de « oui, mais je vais pas me comporter comme ci, comme ça ». Voilà. C'est pas parce que t'as un parent qui te dit « oui, mais tonton Jackie et nanani et nanana » que tu dois l'inviter. La règle pour moi qui aide pas mal de mariés et qui je trouve est pertinente, c'est de dire toutes les personnes qui n'ont pas fait partie de ta vie dans cette année-là ou l'année précédente en gros, d'une manière ou d'une autre, sauf question géographique parce que effectivement on n'est pas toujours au même endroit, etc. Mais toutes les personnes qui n'ont pas fait partie de ta vie du coup, l'année précédente ton mariage, sont pas des personnes qui devraient avoir une place à table à ton mariage. Voilà. Après, il y a la technique d'inviter des gens qu'au vin d'honneur, puis pas après, mais il y a d'autres gens que ça met très mal à l'aise, parce qu'ils n'ont pas envie de dire au revoir à d'autres gens. Donc bon, voir avec quoi t'es le plus à l'aise, mais le fait d'inviter tous les membres de la famille éloignés et tout, alors que tu les connais à moitié, ou qui t'ont vu quand t'avais 5 ans et demi, non, t'es pas obligé. Vraiment, t'es vraiment pas obligé. Et si ça crée des tensions dans la famille, en fait, j'ai envie de dire, c'est le problème de ces personnes-là. C'est pas ton problème à toi. Je sais que ça, c'est une situation qui est super compliquée et super difficile à être en paix avec cette décision. Mais à la fin de la journée, tu seras vraiment heureuse d'avoir passé ta journée de mariage avec la personne qui compte le plus pour toi, donc ton significant other, et juste les personnes que tu voulais vraiment voir, des personnes que tu inviterais chez toi. Si c'est pas une personne que tu inviterais chez toi, ou que t'as pas vu dans l'année précédente, pourquoi tu l'inviterais à ton mariage, quoi. Voilà. Donc ça peut être une manière pour toi de faire ta liste avec un peu plus de sérénité et de paix d'esprit, j'espère. Voilà. Ou en tout cas, si t'es photographe, de conseiller à tes clients ce mode de fonctionnement-là. Voilà. Ensuite, est-ce que ça tourne toujours ? J'espère que oui.
Unpopular opinion number 9, je crois. Je suis contre les enfants d'honneur ou les animaux d'honneur. Non, c'est faux. C'est pas aussi tranché que ça. Parce qu'il y a des fois où votre animal de compagnie vous tient tellement à cœur et est tellement un membre à part entière de votre famille et a tellement une place importante pour vous qu'il est inclus dans votre journée de mariage. Et je trouve que c'est tout à fait normal et trop bien. Et moi, j'adore le photographier ou l'avoir en vidéo. Cependant, des fois, ça peut mettre une pression, encore une fois, trop importante. Donc, que ce soit un animal ou un enfant, pour le coup. Alors, je rassemble les deux parce que c'est souvent des enfants ou un animal. Sinon, ça peut être le témoin, bien sûr. Ou la témoin. Mais, en fait, ça met un peu de pression parce que si c'est un chien, est-ce qu'il va partir au bon moment ? Est-ce qu'il va comprendre l'ordre que tu vas lui donner ? Est-ce qu'il est suffisamment bien dressé pour... Est-ce que les alliances vont pas tomber ? Est-ce qu'on va penser à le mettre au bon moment ? Enfin bref, ça fait des fois beaucoup de charge mentale et de est-ce que ça va se passer correctement ? Donc ça. Et sinon, quand c'est un enfant, alors là, j'aurais envie de dire en fonction de l'âge, surtout. Vous voyez, avec les enfants, je dirais qu'en dessous de 5, 6 ans, 7 ans même, c'est un peu petit. Ça peut être très mignon et tout ça. Le problème, c'est que des fois, l'enfant se met à pleurer. Des fois, l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui demande quand il a 2 ans et demi, en fait. L'enfant peut faire tomber les alliances. L'enfant peut... Enfin, bref... Voilà. Des fois, c'est juste un peu compliqué. Et... Voilà, on n'est pas obligé de provoquer une crise de larmes en plein milieu de la cérémonie parce qu'on a demandé à un enfant de 3 ans d'amener les alliances. Je pense que, voilà, on peut essayer de confier cette mission à quelqu'un d'un petit peu plus grand ou alors qui comprend la mission qui lui a été donnée, quoi. Vous voyez ? Mais bon, ça c'est... ce n'est que mon opinion. Unpopular opinion number 10, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire la fête jusqu'à 7h du matin pour avoir une belle journée de mariage et une belle soirée de mariage. En soi, là, j'ai pas tellement besoin d'expliquer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis, à savoir qu'il y a plein de gens qui ne sont pas fêtardes et qui ne souhaitent pas, en fait, faire la fête jusqu'à pas d'heure. Il y a peut-être des gens qui, à 2h du matin, ont envie de rentrer chez elles, chez eux, ou même plus tôt encore. Et même d'arrêter, de faire la journée complètement différemment, avec une cérémonie en plein milieu de l'après-midi, un cocktail, dans un restaurant peut-être, ou sur un domaine, et puis d'aller se coucher à des heures raisonnables et de faire juste une petite soirée barbecue au coin du feu ou que sais-je. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une grosse soirée avec un DJ, avec un maximum d'alcool, avec des gens qui vont peut-être casser des trucs, ou ça va peut-être dégénérer, ou... C'est pas que j'ai vu des choses qui dégénèrent, attention, hein. Mais si en gros t'as peur de ce que ça peut provoquer la soirée, l'alcool, l'open bar, le truc, le machin, et que peut-être ça te correspond pas dans ta vie de tous les jours, ben en fait t'es pas obligé de faire ça à ton mariage parce que c'est ce qu'on attend à un mariage, d'avoir une soirée avec un DJ, avec une soirée qui finit à je sais pas quelle heure. Si c'est ce que tu veux, merveilleux, trop cool, let's go. Et je te conseillerais même des prestataires qui feront en sorte que ta soirée soit on flic. Mais si pas, en fait, tu peux aussi faire un mariage 2 jours qui finit tôt ou qui n'a même pas de soirée et de partie dansante si c'est quelque chose qui te correspond, en fait. Parce que dans le mariage, de manière générale, ce à quoi j'encourage mes clients, c'est de faire ce qu'ils et elles veulent. Le but, c'est que vous passiez une journée merveilleuse à votre sens. Si c'est de regarder, je sais pas, un épisode de manga en plein milieu de l'après-midi avec votre famille, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ça peut être tout un mariage. Et c'est pas obligé que ce soit au sens conventionnel. Ta robe, elle est pas obligée d'être blanche. T'es pas obligé de te marier dans un domaine. T'es pas obligé de te marier, tout court. Tu peux aussi faire une fête digne d'un mariage pour un Pacs, pour une cérémonie juste laïque et ne pas être marié à la mairie aussi. En fait, il y a toutes les combinaisons possibles. Tu peux avoir une déco qui n'a rien à voir avec les codes du mariage. Tu peux avoir aussi un thème qui te correspond juste à toi et ton partenaire. Je crois qu'il y a des gens qui se marient sur le thème de Disney, sur le thème de Harry Potter, sur le thème de X ou Y. Tu peux ne pas avoir de thème aussi. Enfin, en gros, je veux dire, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ton mariage. Et là où moi, je trouve que c'est extrêmement triste et désolant, c'est les personnes qui vont préparer cette journée ou ce week-end pendant 1 an, 2 ans, 2 ans et demi des fois,
Tout ça pour faire quelque chose qui correspond à quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui paye des fois, ou parce qu'il y a le budget d'autres personnes qui vont rentrer en jeu. Ça peut être le cas de parents ou de proches qui vont verser des sommes importantes pour que vous puissiez avoir votre journée et du coup qui se permettent d'avoir des opinions sur vos choix. Enfin bref, toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'après, vous subissez juste votre journée. En se mariant, pourquoi on se marie ? Qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans cette journée, dans ce week-end, dans cette semaine ? Qui doit être là ? C'est des choses qui vont déterminer comment vous allez vivre votre mariage et à quel point vous allez vous sentir bien le jour de votre mariage, célébrer, à quel point vous allez être bien entouré en fait. Et ce que je trouve le plus beau, et c'est pour ça que moi j'ai continué de faire du mariage, c'est de voir à quel point vous êtes bien entouré. J'ai eu des clients qui ont des cercles tellement proches et tellement beaux avec des relations tellement belles qui s'expriment lors du mariage, lors des discours, lors des attentions que vous vous portez. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Et c'est, pour moi, le plus beau, et pour vous aussi le mieux et le plus agréable, quand vous avez fait des choix qui vous correspondent sur toute la ligne. Voilà. Pour la dernière unpopular opinion, je voulais dire que les vœux pendant la cérémonie laïque ne sont pas obligatoires. Qu'on le sache, qu'on le dise, qu'on l'intègre. Et quand je dis ça, attention, moi j'adore quand il y a des vœux. J'adore entendre vos histoires, l'amour que vous vous portez. C'est des moments hyper émouvants, où je chiale avec vous, clairement. Et ça fait partie de mes moments préférés. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'échanger vos vœux dans la cérémonie laïque. Vous pouvez échanger vos vœux pendant le first look, donc en amont. Vous pouvez échanger vos vœux seulement par écrit. Vous pouvez aussi préparer une vidéo où vous racontez vos vœux. En fait, il y a plein de formats. Il n'y a pas juste une seule manière de faire, encore une fois. Et tant que vous faites quelque chose qui vous correspond, ben, on est bon, quoi. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ne le font pas, ne font pas d'échange de vœux, et se disent, bon, mais je veux pas faire d'échange de vœux, moi je suis trop timide, ou je suis pas à l'aise avec mes sentiments, j'ai pas envie de dire ça devant tout le monde, j'ai pas envie de dire ça devant mes parents, ou que sais-je. En fait, il y a d'autres manières de faire. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un échange de vœux, peut-être en amont du mariage, carrément, même pas le jour du mariage, ou que vous pouvez aussi ne pas en faire du tout. Mais voilà, il y a juste plein de manières de faire. Là, le seul truc, c'est que c'est dommage quand vous vous forcez à faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, parce que c'est la tradition. Si c'est quelque chose que vous savez que vous n'êtes pas à l'aise, mais vous savez que ça va faire plaisir à votre partenaire, et du coup vous avez choisi de le faire quand même, très bien, c'est tout à fait honorable. Mais si c'est juste parce que c'est des choses que les autres personnes attendent de vous à ce moment-là, parce que c'est votre mariage, en fait, non, on s'en fout. C'est vous, et elle ou lui, ou cette personne, et c'est tout. Sur ce, je te dis à la prochaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, et je pense que le message est passé, surtout, je l'espère. Le message étant, faites bien ce que vous voulez, c'est votre journée, et c'est tout. Au cas où je me suis pas fait comprendre, faites comprendre, I never know. Anyways, du coup, voilà, merci d'avoir passé ces 45 minutes avec moi, à peu près, je pense. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça peut enrichir votre expérience en tant que photographe ou bien en tant que personne qui va se marier et ou votre journée, en tout cas. Et puis voilà, moi ça m'a fait plaisir de parler de tout ça, de partager un petit peu mon expérience là-dessus. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Nayanka sur What's Going On Podcast. À la prochaine. Ciao.